Bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous vous présentons une histoire horrible, mais vraie. Dans la maison que vous voyez sur la photo, 17 personnes sont mortes, d'une mort inexplicable, mais personne n'a été en mesure d'expliquer pourquoi. Pourquoi sont-ils réellement morts? Nous vous le révélons à la fin de la vidéo. En 1872, les Polonais étaient terra incognita, comme ils l'avaient toujours été. Beaucoup ont essayé de les joindre, mais aucun n'a réussi. L'Arctique et l'Antarctique étaient quelque chose dont les gens ne rêvaient que depuis longtemps. Et pas seulement les pôles, mais aussi les zones glaciaires environnantes. En octobre 1872, 17 jeunes trappeurs norvégiens arrivèrent à Cap Tordsen, à Isfjorden sur Svalbard. Pour eux, il était possible de passer l'hiver. Tout ce dont ils avaient besoin pour se débrouiller se trouvait dans la maison qu'ils voyaient maintenant à quelques centaines de mètres en haut de la colline. Les 17 pêcheurs faisaient partie de l'équipage d'un total de 3 navires, qui avaient été surpris par des glaces dérivantes, dans la baie de Moselle quelques semaines plus tôt. La dérive des glaces était un désastre possible, pour toutes les expéditions. À bord des navires, il n'y avait pas assez de nourriture pour nourrir les 66 marins pendant tout un hiver, enfermés dans la glace. De bons conseils coûtaient soudainement cher, mais le chercheur polaire finlandais et chef d'expédition Adolf Nordenskjöld savait quoi faire. Nordenskjöld savait que dans l'Isfjorden de Svalbard, il y avait une maison nouvellement construite avec suffisamment de nourriture pour survivre à un long hiver, si vous parveniez à vous y rendre. Un tiers de l'équipage, de jeunes garçons norvégiens sans famille ni statut social, dont beaucoup sont issus de conditions difficiles, sur la côte nord de la Norvège, se sont portés volontaires pour passer l'hiver dans la cabine. Ils ont été placés dans de petits bateaux, et mis à ramer 350 km à travers les tempêtes d'automne, une distance équivalente à Trom, Bod. La récompense est donnée aux jeunes hommes une semaine plus tard. Ils sont épuisés et gelés lorsque, le 14 octobre 1872, ils peuvent tirer les chaloupes à terre et s'installer dans le soi-disant Svanskuset pour l'hiver. La maison était considérée comme l'endroit le plus sûr pour passer l'hiver dans l'archipel. À cette époque, il n'y avait pas de ville et seulement quelques huttes délabrées. Dans la maison, ils trouvent du bois de chauffage et de la nourriture laissée par des colons suédois qui étaient rentrés chez eux quelques mois plus tôt, après que l'exploitation minière, prévue à Isfjorden, se soit avérée mornée. Dans les placards de la cuisine, il y a de la farine, des pommes de terre, du poisson séché, des fruits secs, de la viande, du café et des conserves, de quoi nourrir tout un régiment. Ils célèbrent avec du porc et des pommes de terre, et de la bouillie de velours pour le dessert. La maison est également équipée de lits et de literies, d'armes pour la chasse, et d'une petite bibliothèque de matériel de lecture, pour les heures sombres qui les attendent. L'un des ravisseurs, Karl Albertsen, a écrit un journal pendant son séjour dans la soi-disant maison suédoise, et il en ressort que les 17 hommes ont mangé de la nourriture suédoise en conserve, qui se trouvait dans la maison. Selon le journal, le premier des hommes, Hans Hansen, est décédé en novembre et, la veille de Noël, Albertsen rapporte que tout le monde est malade et alité, sans mentionner une éventuelle maladie. Il y a de nombreuses indications qu'Albertsen était l'avant-dernier à mourir. Aucun d'eux ne comprend pourquoi il est tombé malade, mais suppose qu'il s'agit du scorbut, car ils ont tous les mêmes symptômes. On leur a dit que le lait les aiderait à lutter contre le scorbut, et lorsqu'ils commencent à tomber malades, ils boivent de grandes quantités de lait en boîte. Un mois plus tard, le 19 janvier 1873, le chef d'expédition Henrik Henriksson, âgé de 52 ans, et l'un des jeunes trappeurs meurt. Ils sont enterrés à l'extérieur de la maison, dans une fosse de 20 cm de profondeur, le gel n'en permet pas plus. Sur la porte, les 15 autres accrochent une note disant que les gens ne doivent pas entrer, en raison du risque d'infection. Tout le monde dans la maison est apparemment touché par la même maladie, avec les mêmes symptômes. Douleurs abdominales, constipation et maux de tête intenses. Aucun d'eux ne peut supporter quoi que ce soit, à part mentir et s'asseoir. Au fil des semaines, de plus en plus de personnes deviennent tellement malades et épuisées qu'elles en meurent. Une atmosphère sinistre s'est installée dans la maison. Les hommes n'ont nulle part où aller et sont de toute façon si faibles et physiquement réduits qu'ils parviennent à peine à chauffer leur nourriture. En juin, une nouvelle expédition arrive à Cap Tordsen.
L'homme de Trom Fritz Mack, qui a trouvé les trappeurs à la fin de l'hiver 1873, est accueilli par un spectacle horrible. Dans le couloir de la maison, 5 chasseurs de phoques morts gisaient, sous une bâche. 10 autres gisaient morts dans leur lit. À ce moment-là, plusieurs mois s'étaient écoulés, depuis qu'aucun d'entre eux n'avait été en vie. Les 2 premiers morts auraient été enterrés, mais la tombe n'a jamais été retrouvée. Les 15 autres morts ont été placés dans une fosse commune. L'hypothèse est qu'ils sont morts du scorbut, dont de nombreux marins sont morts à l'époque. La perception à l'époque était que le scorbut était quelque chose qui pouvait également être évité dans la vie, grâce à des doses quotidiennes d'exercice. Pour les familles restées au pays, la honte était donc totale. La conclusion était que les jeunes s'étaient allongés et s'étaient laissés mourir. C'était une honte pour la Norvège. La suite des 17 trappeurs est par conséquent tout sauf honorable. Dans un journal, on lit ce qui suit, que tous les 17 se couchent pour dormir, et manger et périssent littéralement de paresse, c'était probablement plus que quiconque ne pouvait imaginer. Plusieurs chercheurs norvégiens se sont intéressés à l'affaire au fil des années, mais trouver une solution au mystère n'a pas été si facile. Rien datant d'avant 1950 ne peut être retiré de Svalbard, qui comprenait les centaines de canettes qui se trouvaient derrière la maison. Après de nombreuses batailles, avec la bureaucratie, un historien et un chercheur ont finalement été autorisés à prélever des échantillons dans une boîte. Alors, pourquoi les trappeurs sont-ils morts ? Les tests ont montré qu'il y avait 40% de plomb dans le cordon de soudure de la boîte. Des niveaux très élevés de plomb ont également été trouvés dans les restes osseux de la double tombe. Cela indique des concentrations très élevées de plomb dans le sang des trappeurs. La plupart des ravisseurs étaient de jeunes garçons, dont beaucoup étaient adolescents. C'était probablement plus facile pour eux de cuisiner en chauffant les seaux de conserve et en les mangeant. Au fur et à mesure que les boîtes étaient chauffées, de plus en plus de plomb provenant du seau pénétrait dans les aliments. L'empoisonnement au plomb provoque une diminution de l'appétit, des vomissements, de la constipation, de la diarrhée, une perte de poids et une faiblesse générale. D'autres caractéristiques sont l'irritabilité, l'insomnie, la fatigue extrême et la paranoïa. Au XIXe siècle, la nourriture en boîte était encore une invention assez récente, mais tout aussi essentielle lors de longues expéditions. Le journal indique qu'ils étaient trop malades pour sortir et profiter des premiers rayons du soleil lorsqu'ils revenaient après la tombée de la nuit. À l'époque, un seul était en assez bonne santé pour soigner les autres. La plupart des ravisseurs étaient morts en avril, mais le dernier a probablement vécu jusqu'à un mois seul, parmi ses camarades morts avant de mourir. Il a été retrouvé assis sur une boîte près du poêle. À 350 km de là, à bord des 3 navires, dont Alfred Nordenskjöld était responsable, l'équipage mangeait également de la nourriture en boîte. La différence était que le cuisinier à bord versait la nourriture dans des casseroles avant de la chauffer. La nourriture n'a donc pas été chauffée avec le plomb.